Deutéronome 10, verset 9. Deutéronome 10, verset 9. Nous prenons, la Bible dit, c'est pourquoi Lévi n'a ni part, ni héritage avec ses frères. Est-ce que quelqu'un peut dire ni part, ni héritage? Ok. L'Éternel est son héritage comme l'Éternel ton Dieu le lui a dit. Exode 32. Je préfère donner tous les versets pour, par la grâce de Dieu, prêcher vu le temps qui nous reste. Exode 32. Exode 32. Exode 32. J'attends que tout le monde soit sur la page. Exode 32. Exode, c'est après Apocalypse. Amen. Exode 32. Quelqu'un a dit Amen aussi. Exode 32, verset 1er. Je lis. Alléluia. La Bible dit, on va prendre Exode 32 de 1 jusqu'à 6. Après, on va sauter un verset. C'est surtout le texte de base. Je lis rapidement. La Bible dit, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Verset 4. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Alors, nous prenons le verset 7 de Exode 32 toujours. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, va, descends car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Nous allons lire d'autres versets à la maison. Nous sommes toujours dans Exode 32. Nous prenons le verset 15. Je saute rapidement. Exode le verset 15. La Bible dit, Moïse retourna et descendit de la montagne. Alléluia. Amen. Moïse retourna et descendit de la montagne les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Nous prenons le verset 20, le verset 21. La Bible dit ceci. Moïse dit à Aaron, verset 21, qui t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur n'en s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au malheur. Alors, le dernier verset du même chapitre toujours, je suis en train de sauter vu que le chapitre est tellement trop long. Nous prenons le verset 25. La Bible dit, Moïse vit que le peuple était ivre au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans cet or exposé à l'ombre parmi ses ennemis. Moïse se plaçait à la porte du camp et dit, voilà, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Dites avec moi, tous les enfants de Lévi. Tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, ainsi par l'Éternel le Dieu, que chacun de vous mette son épée au côté. Que chacun de vous mette son épée au côté. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce soir, je prêche le thème, la génération auprès de lui. Il leur dit, ainsi par l'Éternel le Dieu, que chacun de vous mette son épée au côté. Que chacun de vous mette son épée au côté. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce soir, je prêche le thème, la génération lévitique ou la génération des Lévites. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aime la parole de Dieu, car la Bible n'a pas d'erreur. La Bible est un livre mystérieux qui est plein d'histoires et qui, par rapport à notre temps, peut s'appliquer par rapport à certaines écritures qui, soit, ont eu à prendre l'accomplissement dans la vie de Jésus, d'autres prendront l'accomplissement dans la vie de l'Église, et d'autres aussi, dans un sens eschatologique, prendront la fin après l'enlèvement de l'Église. Mais ce soir, je n'aimerais pas, par la grâce de Dieu, emmener cette écriture dans ce contexte, mais j'aimerais, par rapport au terme de ce soir, parler de la génération des Lévites ou la génération lévitique. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ça? D'abord, la première des choses, comme l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, qu'on ne peut pas parler d'une génération sans pourtant qu'on parle de la grossesse. Alléluia. Alors, j'ajoute en disant ceci,
qu'il n'existe pas de génération sans pourtant qu'il y ait eu d'abord un mentor et deuxièmement une personne qui est là pour succéder au mentor, autrement dit au tuteur. Vous allez voir par exemple ici dans la Bible, on parle des Lévites. La Bible dit dans Hébreux 7 que Lévi était dans le sein d'Abraham lorsqu'il paya la dîme. Je me suis posé une question. Lévi, vous le savez avec moi, vous êtes lecteur de la Bible, que Lévi est le troisième fils de Jacob. Amen. Amen. Lévi est le troisième fils de Jacob. Lévi est le fils de Jacob. Jacob est le fils d'Isaac. Isaac est le fils d'Abraham. Mais comment est-ce que la Bible dit que Lévi était dans le sein d'Abraham quand Abraham paya la dîme? Donc nous comprenons par là que quand on parle d'une génération, on voit une personne qui est là. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avance. Alors qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Quand vous tuez un homme, vous tuez toute une génération. Quand vous tuez un homme, vous tuez toute une génération. Jeune serviteur de Dieu, sœur, que quand tu tues ta destinée, tu ne te rends pas compte que tu tues toute une génération qui est derrière. Amen. Il y a toute une génération qui se prépare ou qui est derrière toi. La Bible dit que Lévi était dans le sein d'Abraham. Nous comprenons que si Abraham était mort, sans pourtant qu'il y ait eu Isaac, il n'y aurait jamais eu de Lévi. Pour qu'il y ait Lévi, il fallait qu'Abraham mette au monde Isaac, Isaac Jacob, Jacob ensuite qu'il y ait Lévi. Et nous sommes des lecteurs de la parole de Dieu. Nous savons que Lévi, la tribu de Lévi était une tribu qui était mise à part. La tribu de Lévi était une tribu qui était mise à part pour le sacerdoce. Il n'y avait aucune tribu qui était là pour le sacerdoce, si ce n'est que la tribu de Lévi. Et ce soir, par la grâce de Dieu, j'aimerais parler de la tribu de Lévi, autrement dit de la génération lévitique. Je n'entends pas me dire Amen. Ton Amen ressemble à un opposant politique. Est-ce que tu peux dire plus que ça? Est-ce que tu peux dire plus que ça? Alors, bien aimé dans le Seigneur, ce que j'aime avec la tribu de Lévi, c'est que cette tribu était une tribu qui était non seulement mise à part, mais cette tribu n'avait plus de droit d'héritage au sein d'Israël. Pourquoi est-ce que cette tribu n'avait plus part au sein d'Israël? Pour la bonne et unique raison, c'est que Dieu, dans Deutéronome 10, verset 9, la Bible nous fait savoir que Dieu a choisi cette tribu. C'était pour que cette tribu soit les représentants de Dieu dans le temple et que cette tribu fasse le service du sacerdoce. Et ce soir, par la grâce de Dieu, j'aimerais d'abord dire à une personne que tu es mise à part. J'aimerais dire à un jeune ce soir que tu es mise à part. Si toutes les personnes ne sont pas mises à part par Dieu, mais Dieu t'a mise à part. Dieu t'a sélectionné pour accomplir quelque chose. Je suis en train de parler à un jeune que Dieu t'a sélectionné pour accomplir quelque chose. Vous savez, tout à l'heure, quand le docteur était en train de parler, j'avais quelque chose que j'allais même expliquer. Vous voyez, ici, génération, il parle de provision, et vision, c'est la fin. Alors, j'aimerais dire quelque chose. On entend souvent parler de ça. On dit quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Vous avez déjà entendu parler de ça? Alors, ce soir, j'aimerais dire que c'est faux. Amen. Dieu ne nous donne pas la vision sans pourtant qu'il y ait d'abord la provision. Amen. Nous parlons français provision. Pro vient avant la vision. Alors ainsi, Dieu dans le jardin d'Éden avait d'abord préparé la provision avant pourtant qu'il mette Adam. Dieu avait d'abord préparé Éden avant de mettre Adam. Est-ce que je peux avancer? Il n'existe pas de jardin d'Éden, il n'existe pas d'Adam sans pourtant qu'il y ait d'abord au préalable le jardin d'Éden. J'aimerais dire à quelqu'un, avant que tu ne sois formé, Dieu avait déjà prévu quelque chose. Je parle à un jeune ce soir, que tu es une génération mise à part parce que Dieu t'avait déjà prédestiné et Dieu savait qu'en toi, il devait avoir beaucoup de choses. Ta façon de dire Amen peut activer cela. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais que nous passions dans Exode 32. C'est là où, par la grâce de Dieu, je vais beaucoup plus couler. Je vais prêcher peut-être pendant 20 minutes ou 25 minutes. Et j'aimerais, par la grâce de Dieu, exprimer le cœur de Dieu ce soir. Dans Exode 32, on nous parle d'un homme qui s'appelait Moïse. La Bible dit que Moïse était monté. Il était dans la montagne. Moïse, quand il était dans la montagne, il était en train de recevoir en réalité les promesses de Dieu. Ce que le Seigneur disait, les commandements, ainsi de suite. Mais vous le savez avec moi que Moïse est celui qui a écrit la Genèse. Amen. Moïse est celui qui a écrit le livre de la Genèse. Amen. Mais ce qui m'étonne, c'est que Moïse dit au commencement, la terre était un fond de vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
Alléluia. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je me suis posé une question. Comment est-ce que Moïse, qui n'était pas au commencement, savait ce qui était au commencement? Et je vous apprends que la Genèse n'est pas un livre qui se lisait de bouche à oreille. C'est ça, on dit bouche à oreille, mais de bouche à bouche. Merci. Ah, non, de bouche à oreille. Et j'aimerais vous dire que la Genèse est un livre qui ne se lisait pas de bouche à oreille. Jean, papa dit qu'au commencement, la terre était informe ville. L'enfant arrive, il explique à ses enfants. Non, Moïse a reçu la révélation. En réalité, M. Moïse a reçu ce qui s'est passé. Mais il explique certaines choses alors qu'il n'était pas là. Donc nous comprenons premièrement, quand tu es mis à part, Dieu te révèle des choses cachées. Amen. Quand tu es mis à part, Dieu te donne des révélations nouvelles. Ainsi la Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu sont des personnes qui sont mises à part. Oh, tu n'as pas dit amen. Le micro aussi est mis à part. Alléluia. On voit Moïse qui monte. Et comme Moïse monte, la Bible dit il y avait les enfants d'Israël qui étaient là. Voilà le truc. Les enfants d'Israël, ils ont attendu Moïse pendant beaucoup de temps. Les enfants d'Israël qui ont attendu Moïse pendant beaucoup de temps étaient devenus impatients. Ils étaient devenus impatients, ils ont demandé qu'on leur fasse un Dieu. Voilà aujourd'hui la génération actuelle. Beaucoup attendent le retour de Jésus. Mais tellement fort qu'il est en train de garder les gens se livrent au péché. Nous voyons des chrétiens qui chantent à l'église, qui ont la promesse que Jésus reviendra, mais ces personnes, on les voit encore dans des boîtes de nuit, on les voit encore dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ainsi était la même promesse que les enfants d'Israël avaient reçue. C'est que Moïse est monté et Moïse était censé revenir. Amen. Que Jésus est en train de revenir. Jésus revient bientôt. Amen. Même si le moment part, Jésus va revenir bientôt. Le courant est mis à part. Le courant est mis à part. Alléluia. 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 On ne dit pas qu'aimer le Seigneur. Alléluia. Amen. Vous savez, une fois, je me suis rappelé d'une histoire où il y avait un frère qui revenait, qui avait fait l'examen. Il revenait, après, vous savez, quand vous faites l'examen, quand vous finissez, vous rentrez directement dans la chambre, prier, Seigneur, je te recommande, tout ça. Et ce frère, il était dans la salle, il était dans sa chambre, il était en train de prier. Sa maman entend son fils prier. Son fils dit, Seigneur, fais le tout possible que Dakar soit la capitale du Congo. Et que Brazzaville soit la capitale du Sénégal. Oh, la maman dit que c'est quelque chose de prière. Il arrive, il dit, mon fils, pourquoi tu pries comme ça? Il dit, maman, c'est ce que j'ai mis dans ma feuille de composition. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, je disais ceci. Moïse monte. Le peuple d'Israël devient impatient. Le peuple d'Israël était impatient de voir un Dieu. Voilà encore la chose aujourd'hui. Il y a certaines personnes, à cause des échecs, à cause des situations qui arrivent, commencent à lâcher. Il y a certaines personnes, à cause du fait qu'ils n'ont pas d'argent, surtout qu'actuellement il y a la rupture, ces personnes, au lieu de s'attacher à Dieu, va chez un monsieur X. Et voilà était l'état aussi du cœur d'Israël. Israël était impatient. Il voulait voir le retour de Moïse. Mais vu que Moïse tardait, la Bible dit, les enfants d'Israël ont pris des anneaux d'or. Ils ont fait un Dieu qui s'appelait le veau d'or. Ce Dieu était un Dieu qui était en train d'être adoré par ses enfants. Et aujourd'hui, c'est aussi la génération actuelle. On a des personnes qui adorent le veau d'or. On a des jeunes qui adorent le veau d'or. On a des jeunes qui aujourd'hui adorent certaines choses qui ne glorifient pas le Seigneur. On a des jeunes chrétiens qui prient le Seigneur, mais qui jouent encore des paris foot. Amen. 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 Avance, avance. Est-ce que je peux avancer? C'est ça le veau d'or. Le veau d'or est
chose contraire à la parole de Dieu. Écoutez encore, quand vous allez lire le passage, la Bible dit que Moïse, il écoutait les cris. Il écoutait les cris. Ainsi, le Seigneur lui dit, Moïse, tarde à descendre. Si tu descends, tu verras que ses enfants se sont corrompus. Et Josué n'était pas informé. Quand Josué vient dire à Moïse, il dit, Moïse, j'entends des cris. Moïse lui dit ceci, non, ce ne sont pas des cris, ce sont des chansons. Les enfants d'Israël sont en train de chanter des chansons parce qu'ils ont fait un Dieu. Voilà encore la chose. Beaucoup de personnes aujourd'hui chantent des chansons qui ne glorifient pas le Seigneur. Des chansons qui ne glorifient pas le Seigneur. On fera un chrétien, un jeune serviteur de Dieu, abonné de Rihanna. C'est ça le bonheur. On fera aujourd'hui des enfants abonnés de Bouvet de Gaïs. C'est ça le vaudor. Moi je dis non, les chansons que tu es en train d'écouter, ces chansons c'est le peuple d'Israël qui s'est corrompu. Et nous comprenons et nous savons que la seule chanson, comme Adam une fois dit, Libanga Nangai n'a repris sa gana moto à Koufou la Nangai. Yes, ça va Libanga na biso. C'est ça le vaudor. C'est pas parce qu'une chanson mondaine te donne des conseils qu'il faut chanter ça. Le problème n'est pas les paroles, mais la source d'inspiration. Qui les a inspiré ces choses-là? C'est ça le vaudor. Nous savons que le Saint-Esprit est le meilleur, la meilleure source d'inspiration. Et nous pouvons que chanter pour la gloire de Dieu. Même si Jimmy Pierre avait chanté après 6 conseils, quelqu'un était à l'hôpital après m'avoir crié. Est-ce que parce que c'est un conseil que tu voyais, maman? Non. C'est pas parce que c'est un conseil que nous allons chanter ça. Ça, c'est le vaudor. Et nous refusons de chanter cela. Mais j'aime le geste de Moïse. Moïse, il fallait qu'il descende. Et quand Moïse descend, Moïse voit le peuple qui avait fait un vaudor. Moïse a la montagne, suivez-moi très bien. Moïse prend la table. La Bible dit que cette table était écrite de devant et de derrière. Et Moïse qui descend de la montagne, il prend cette table-là par colère. Qu'est-ce qu'il fait? Il jette cette table. Et la Bible dit que cette table était brisée. Était brisée quand on a jeté ça sur la montagne. Nous comprenons par là que cette table est l'image de notre Seigneur Jésus. Amen. Quand Jésus a vu le monde dans le péché, quand Jésus a vu le monde qui était en train d'adorer le vaudor, il fallait que la table se brise. Amen. Il fallait que la table se brise sur la montagne. La montagne c'est Golgotha. Jésus, il fallait qu'il monte sur la montagne afin d'être brisé. Afin d'être brisé. Afin de incliner la vie. Et Jésus était brisé sur la montagne. Amen. Et la Bible dit que cette table est écrite de devant et de derrière. Devant c'est les Écritures et derrière c'est l'interprétation des Écritures. Or nous savons que l'interprétation des Écritures et les Écritures, il ne s'agit que d'une seule personne qui est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux dire Amen? Il fallait que Jésus se brise. Quand le monde était dans le péché, Dieu n'a pas envoyé Moïse pour sauver le monde. Dieu n'a pas envoyé quelqu'un d'autre. Il fallait que le Fils monte sur la montagne afin que par lui, il y ait la vie. Et ce soir, j'aimerais te dire, la solution à ne pas adorer le vaudor, c'est la personne de Jésus-Christ. Oh, c'est la personne de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a un amoureux de Jésus ici? Jésus s'est brisé sur la montagne. Et afin que par lui, qu'il y ait la vie. J'aime Jésus-Christ de Nazareth. Le meilleur de tous. Ce soir, mon frère, je ne suis pas venu te condamner. Mais ce soir, j'aimerais te dire que la solution à ta faiblesse ne viendra pas d'un homme ou d'une simple exhortation, mais cela viendra par la personne de Jésus qui est capable de te faire sortir de cela. Moïse, quand il descend, Moïse pose la question, il dit ceci. Lequel de vous est de l'Éternel des armées? Qu'est-ce que la Bible dit? Fils de Lévi. Merci. La Bible dit quoi? Fils de Lévi. Les fils de Lévi s'approchaient. Voilà. Les fils de Lévi s'approchaient. Je vous ai dit tout à l'heure que les Lévites étaient mis à part pour servir Dieu. En Israël, il n'y avait aucune autre tribu qui servait Dieu. Les Lévites s'approchaient de Moïse. Et écoutez ce que la Bible dit. Que les Lévites avaient une
J'en ai lu ça avec vous. Amen. Ils avaient une épée. Donc nous comprenons que même si le monde nous présente le veau d'or, nous étant des Lévites, nous devons refuser cela. Même si nos amis nous présentent des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, nous allons refuser cela. Les Lévites se sont approchés de Moïse. Moïse a dit, prenez cette épée, massacrez toutes choses, toute personne. Nous savons que l'épée, c'est la parole de Dieu. D'après Hébreux 4:12, les Lévites avaient l'épée. Donc un chrétien, pour ne pas adorer le veau d'or, doit avoir la parole de Dieu. Un jeune, pour ne pas adorer le Seigneur, doit avoir la parole de Dieu. La Bible dit, la parole de Dieu est tranchante. Quand tu as la parole de Dieu, ça te tranche des amis, ça te tranche des impudiques, ça te tranche des moqueurs, ça te tranche de ces choses-là. Vous savez l'épée. Est-ce que tu as l'épée ce soir? Est-ce que tu as l'épée ce soir? C'est pas toi qui fais les Snapchat? Amen. Amen. Tu as encore l'épée. Ah, c'est ça le veau d'or aussi. Avance. Ça va saluer normal. Comme le Wanyao. C'est ça aussi le veau d'or. Alléluia. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Ainsi le Seigneur dit ceci. Écoutez, Dieu dit à Jacob. Laban dit à Jacob. Jacob avait besoin de Léa, de Rachel. Mais Laban impose d'abord Léa. Et nous savons que Laban ici est l'image du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous impose d'abord Léa avant Rachel. Amen. Léa n'est pas belle. Rachel est belle. Léa c'est le royaume de Dieu. Amen. Même si tu penses que ce n'est pas ça. Rachel c'est le monde. Rachel c'est les richesses de ce monde. Mais le Saint-Esprit te dit, cherche d'abord Léa, ainsi que Rachel te sera donné par-dessus. Qui es-tu en train de chercher? Qui es-tu en train de chercher? Est-ce que c'est les choses de ce monde? Est-ce que c'est Snapchat? Nous allons d'abord chercher Léa. Parce que de Léa sortira Judas. De Léa sortira le lion. Or de Rachel sortira Joseph. Joseph c'est l'économie. Joseph c'est l'argent. On n'a pas besoin d'abord de ça. On a besoin premièrement de Jésus. C'est de lui qu'il s'agit. Et ce soir j'aimerais te dire, étant Lévite, tu dois avoir l'épée. Est-ce que tu as l'épée avec toi? Est-ce que quand on te dira, oh mon frère, et vous allez le côté, va seulement. Dis-moi, oh, Mayuma, pas le Banazambe. Tobo, Manabiso, Mayuma, pas le Banazambe. Tobo, il m'a battu de lui. Tobo, il m'a dit, ma fille, Mayuma. Mais nous savons que nous avons l'épée. Et quand on a l'épée, aucune personne ne peut s'approcher de nous. L'épée, c'est la parole de Dieu. Au poussin, il pose la mission de Dieu ciseaux. Au quartier. Ainsi, pour Psaume 1 dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu. Et notre plaisir, c'est dans la loi de Dieu. Nous sommes comme Benjamin, homme de Dieu. Benjamin était le plus petit. Oh, j'aime Benjamin. Il était le plus petit de la famille. Mais Benjamin, avant que Benjamin ne naisse, il fallait que Rachel meure. Amen. Aïe, 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 aïe. Benjamin, pour que Benjamin naisse, il fallait que Rachel meure. Mais j'aime la parole de Dieu. La Bible dit ceci, que Jacob, quand Rachel est morte, Jacob bâtit un cimetière, même une cimetière. Un cimetière, hein? Ok, le là. Jacob bâtit un cimetière. Et tout enfant de Benjamin, ou Benjamin, quand il voyait ce cimetière, il se souvenait qu'un jour, il y a eu notre maman qui s'appelle Rachel qui était morte. Oh my God, my God. Est-ce que je peux avancer? Avance. Est-ce que je peux avancer? Avance. Ainsi la Bible dit que quand Christ était à la croix, la Bible dit que l'eau et le sang sont sortis. Oh. L'eau et le sang sont sortis. My God. Quand une femme met au monde, la femme manifeste trois signes. La première des choses, c'est l'eau qui sort. La deuxième, c'est le sang qui sort. La troisième des choses, c'est le bébé qui sort. Et Christ à la croix, il était mort. Et nous, Benjamin, on est sorti. Benjamin, on est sorti. On est sorti par Christ. Afin d'aujourd'hui, nous, comme étant enfants de Benjamin, quand nous voyons la croix, on se souvient de Jésus. On voit la croix, on se souvient de Jésus. On voit la croix, on se souvient
laisse. Quand je vais faire quelque chose, je me soumets de la croix, je laisse. Quand je vais voler, je prends la croix, je laisse. Quand je vais injurier, je prends la croix, je laisse. Je suis Benjamin, l'éternel de la famille. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Et ce soir, j'aimerais vous dire, regardons la croix par le vaudor. Le vaudor ne va pas nous sauver. Le monde ne va pas nous sauver. On refuse de se prosterner devant le vaudor. Soumouka, talaka et Koulousou, Mosoumkati. Et tant que moi, la Benjamin, talaka, Borolé, la Poufa, Rachel la Poufa. Mais c'est ça. Vous savez que Jésus-Christ, la Bible dit que Dieu dit, forme-moi un corps. Le corps, c'est Jésus. Un enfant nous est né, un enfant nous est né, c'est Jésus. Le Fils qui est donné, c'est Christ. Vous savez que Dieu ne meurt pas, c'est Christ qui ne meurt pas. Il fallait qu'il porte un habit qui s'appelait la chair ou Jésus. Et quand Jésus est arrivé dans ce monde, il a accepté de s'humilier. Il a accepté de devenir faible. De lion, il est devenu agneau pour qu'il meure pour nous. Afin que par lui, nous avons la vie. Ce soir, j'aimerais te dire, la vie, ton péché ne sera jamais, jamais, jamais vaincu par tes propres forces. Mais c'est par la personne de Jésus. Dieu, donne-moi un amen plus fort que ça. Je commence à chuter, j'aimerais dire ceci. Regardez ce que la Bible dit. Que chacun aura pour ennemi les gens de ça. Bon, maintenant, regardez comment par la grâce de Dieu j'ai compris ça. Ta vie est toute une maison. Amen. Ta vie est toute une maison. Maintenant, les ennemis de ta maison, c'est quoi? C'est les yeux. C'est la bouche. C'est les oreilles. Quand tu vois là, tu vois l'ennemi, tu vois. Tu as seulement vu, tu as parti péché. Ainsi, la première femme, la Bible dit d'abord ceci, que dans mon pays, il n'y aura jamais de femme stérile, ni de femme qui avorte. Toute femme stérile qui avorte doit être chassée. La première femme stérile et qui a avorté, c'était Adam. Adam dans le jardin était toute une femme. C'était la femme de Dieu. La femme, c'est la soumission. Ainsi, Adam qui était là-bas, quand il a entendu la parole, Adam a avorté la parole. Adam a accepté, Dieu l'a chassé du jardin. Et quand Dieu le chasse du jardin, regardez, il met devant l'Éden, il met deux chérubins avec une épée. Et nous allons lire dans Genèse 49, on parle que Lévi et Siméon ont une épée. Et cette épée ne peut pas être transmise. Donc nous étant des Lévites, nous comprenons et savons pas là. Pour entrer dans le jardin, il faut qu'on soit seulement des Lévites. Est-ce que tu es Lévite ce soir? Est-ce que tu as la parole de Dieu ce soir? Est-ce que tu as Jésus ce soir? Quand tu as Jésus, tu ne seras pas une femme qui avorte. Tu ne seras pas cette femme qui est stérile. Ce soir, j'aimerais dire à un jeune serviteur, j'aimerais dire à un jeune ce soir que la solution à ton problème, la solution à ta faiblesse viendra de la personne de Jésus-Christ. C'est dans la Bible, hein, tout ça. Amen. Nous sommes en train de parler de Jésus. C'est de lui qui s'agit. Ce n'est pas d'un homme. Le vaudor. Mon frère n'adore pas le vaudor. S'il te plaît, n'adore pas le vaudor. Laisse. Pour un péché de 5 minutes, ne perds pas ta couronne. Ne perds pas ta couronne. Pas finanga yu mananzimi. Nakala toi qui va yu maté. Et le don zimi comment va yu. Oui, mais Yesu pas comme un avignon. Yesu n'a jamais été comme un avignon. Les gens se sont tombés. Il fallait que le lion qui devienne agneau. On l'attrape. Comme un agneau. On dit agneau. Azana monoko. Non, je vais parler en français. L'agneau a aussi la mâchoire. Il a aussi des sabots. Mais ce aujourd'hui cheval, derrière, tu es derrière un cheval, tu piques un cheval a remettre au sabot. Et le cheval est capable de te tuer. Et si tu prends l'âne, tu arrives devant l'âne, l'âne a reçu. Mais ce que tu agneau, au final, tu n'as pas la ciment, jamais à remettre un sabot. Et pourtant, un sabot, tu as la capacité. Si tu prends encore l'agneau, tu arrives au l'agneau ne fera rien.
Parce qu'il n'a pas de force. Dis-moi, Salanayo, oh, c'est la faible. Que tu sois faible, mais que tu acceptes que Jésus est ta force. Amen. Ce monde est en train de partir vers la fin. Nous voyons des hommes qui deviennent des femmes. La transsexualité. Nous voyons aujourd'hui des grossesses, des personnes qui avortent. Une fois, je me rappelle, j'étais en train d'enregistrer un passager. Vous voyez, dans le passeport, on met, par exemple, je vais prendre l'exemple, ok, j'aime au Sébi, né, par exemple, non, Kunku, né, j'aime au Sébi, je prends l'exemple, ok, j'aime au Sébi, les comme on a eu, mais né, non, né, les amis comme on a eu, maintenant, le nom de Marie est quoi dans la carte de passeport, n'est-ce pas? Une fois, je tiens un passeport d'un monsieur d'un blanc, je vois Tony, par exemple, d'autres, tu vas pas les prénoms des hommes, Tony, né, Martin. Mobali, Abali Mobali, la passeport, c'est qu'on peut dire, Bakomi, épouse Martin. C'est ça le vaudor. Et les gens commencent à applaudir. Les Américains disent que c'est normal. Il y a des gens qui sont nés avec des tendances féministes. Ça c'est diabolique, c'est démoniaque. C'est ça le vaudor. Le monde est en train d'adorer le vaudor. Ce soir, je crois que tu es de la génération des Lévites. Ce soir, je crois que tu es de la génération des Lévites. Nous refuserons d'adorer le vaudor. Quel que soit ce qui arrivera, le vaudor, on l'adorera jamais. Refuse, mon frère, ma soeur. À partir de ce soir, prends ton téléphone. Tu as des images qui ne glorifient pas Dieu. Efface ça de ton téléphone. Tu as des vidéos qui ne glorifient pas Dieu. Efface ça de ton téléphone. Tu as des gens que tu marches avec des gens qui ne t'apportent rien. Efface-toi de ces personnes. Débarrasse-toi de ces personnes-là. Les Lévites, ils ont pris l'épée. Ils ont tué. Tue des relations qui ne glorifient pas Jésus, qui ne t'apportent rien. Amen. Accepte de cela. Quel était le cœur de Dieu qui voulait se reprendre ce soir? Le vaudor, on l'adorera jamais. La raison pour laquelle quand je suis monté, j'ai chanté Nanakoyati. Et j'aimerais que ça soit ta prière ce soir. Que tu dises au Seigneur, Nakoyati, je refuse. Comment est-ce que toi étant seul en Christ, tu es en train de gérer 3 bureaux? 4 bureaux. Non, ça a été mon bureau. Comment tu as été frère en Christ? Frère prédicateur de l'évangile, frère chante. Mais tu es un homme où par la grâce de Dieu tu n'es pas un grand témoignage. Ce soir je ne te condamne pas. Tu es de la génération des Lévites, la génération mise à part. Et mise à part, les enfants d'Israël n'avaient pas d'héritage en Israël. Ça un homme a belé, mais vous en avez dit. Il y a un abisso, Judas, apôtre de film à Gaïa, Tekaye Souana. Mais apôtre, quand il a vendu Jésus, la Bible dit que quand on l'a pris, il est mort. On a acheté la maison, une parcelle. Mais c'est ça, on n'avait pas de droit de citer. Actuellement, on a un droit de citer en Israël. En Israël, on a le pain. Et le pain, on a eu, les autres permettent au bout d'un an. Et ce soir, j'aimerais te dire que la solution à tout ce que je suis en train de dire, ce n'est que la personne de Jésus. Est-ce que tu peux fermer tes yeux avec moi? Ferme tes yeux.